Bien-aimés dans le Seigneur, je salue ceux qui viennent d'arriver, notamment la grande délégation de Pointe-Blanche. Soyez les bienvenus, papa et maman Aza. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez mangé quelque chose et que le séjour est agréable dans la ville de Brazzaville. Amen. Nous allons reprendre nos travaux. Nous sommes donc à la session 3. Alors ce serait gentil vraiment de mettre les téléphones en mode vibreur ou en mode avion. Parce que là, nous allons aborder les questions fondamentales. Que nous allons aborder l'examen des textes organiques. Et ça, c'est un moment crucial de nos travaux. Donc, il va falloir vraiment être silencieux, attentif à ce que disent les uns et les autres. Nous allons donc procéder à l'examen et à l'adoption des textes organiques. Les textes organiques, il s'agit des statuts et du règlement intérieur. Alors évidemment, il y a tout d'abord le point. Bon, j'attends que tout le monde soit installé pour pouvoir parler. Sinon, je parle dans le vide et c'est sans intérêt. Il faut peut-être que la police, j'ai envie de dire de l'audience, la police de l'Assemblée générale demande aux bien-aimés qui sont encore à la pause café de rejoindre la salle des travaux de manière que nous soyons tous là, que nous prenions nos marques en même temps. Donc on attend encore 3 petites minutes. Parce qu'on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Hein, papa modérateur? Amen, maman. Merci beaucoup. Grand Dieu d'Israël, nous approchons encore auprès de ton trône de grâce pour adorer ton nom. Nous reconnaissons dans les cieux et sur la terre, nul n'est comme toi. Tu es le Dieu incomparable, l'unique et le véritable. Jalite, jalite solo. Yesu kolo, yonde nzambe, oyo haleki yo na nyusu. Yonde nzambe nanguya yonde nzambe malamu epai na yo totiene motema yonde mopensi na mono. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire une petite entorse à notre programme. Nous allons présenter les délégations qui sont arrivées hier, qu'on n'a pas eu l'occasion de présenter. Notamment la délégation de Ouesso.
que la délégation de Wesso vienne ici. C'est la procédure que nous avons adoptée. Et ensuite, nous aurons la délégation de Nkayi. Comme ça, les bien-aimés vont vous voir. Alors, on appelle la délégation de Wesso. S'il vous plaît. Sous les acclamations, vous venez devant là. La délégation de Wesso, Pokola également. Pokola est là? C'est la même délégation? Ah d'accord. Ben alors on va acclamer très très fort pour la délégation de Wesso. Vous savez, Wesso, c'est pas la porte d'à côté. Moi, je suis déjà allé à Wesso, mais je me suis dit, tiens, les frères viennent de si loin quand ils viennent à Brazzaville. Donc vraiment, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus. Par ma voix, le peuple de Dieu ici présent vous souhaite la bienvenue et espère que votre séjour sera un séjour très agréable au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez regagner. Donc la délégation de Wesso, vous êtes 7, hein, c'est ça? 8, hein? Voilà. En tout cas, merci. La délégation de Nkayi. Nkayi. Sous vos acclamations. La délégation de Nkayi. La délégation de Nkayi, il n'y a que 2 papas, il n'y a pas de maman. Comment avez-vous composé cette délégation? C'est la CIFMC qui a commencé l'affaire. Donc en général, quand vous faites vous composez vos délégations, n'oubliez pas de mettre des mamans. Alléluia. Voilà, les papas, soyez les bienvenus chez vous, parce qu'ici, vous êtes chez vous, hein. Moi, quand je viendrai à Nkayi, je suis chez moi. Je vais vous chercher. Soyez bénis et que le séjour soit agréable au nom de Jésus. Amen. Ah, il y a des retardataires. Mais on va les présenter quand ils seront là. Merci beaucoup. Donc, nous avons Nkayi, nous avons Wesso. Pokola n'a pas pu venir. Bon, Imfondo n'arrivera que dimanche. C'est ça, hein, Papa Bouitier? Dimanche. Bon, maintenant nous allons donc reprendre nos travaux et je vais sans plus tarder donner la parole à Papa Joachim Kindara qui va faire le point sur les faiblesses des textes actuels. Donc les textes actuels, ce sont les textes qui nous ont permis justement de convoquer l'Assemblée générale extraordinaire. Parce qu'il y a des dispositions dans ces textes qui nous permettent de convoquer l'Assemblée générale extraordinaire. Donc, Papa Kindara, s'il est prêt, vous avez la parole, Papa. Merci beaucoup, Maman Présidente. Je suis donc Papa Joachim Kindara du Centre Peigné de Brazzaville, promotion Eli. Je suis le secrétaire national du ministère chrétien du combat spirituel en République du Congo. Je suis marié. Maman Ngouli, mon épouse. Excusez-moi, je vous présente donc ma charmante épouse, Maman Ngouli. Merci beaucoup, chérie. Amen. Hein? Amen. Elle est de la promotion Eli. C'est beau le ministère chrétien du combat spirituel. Ah, non. Sarah, s'il vous plaît, excusez-moi. Promotion Sarah. Promotion Sarah. Ah, là, Pas là. Eli. Maman Ngoudi, tu m'as troublé là. Hein? Amen. Elle est de la promotion Sarah. Voilà. 1 plus 1 égale 1. Alors, s'il vous plaît, nous souhaitons vraiment
retenir votre attention. Et si nous pouvons éviter de nous balader dans la salle, ça serait très bien. Nous faisons donc ici le point sur les faiblesses des textes actuels. Nous avons ici les textes actuels. Nous avons les statuts et le règlement intérieur du ministère chrétien du combat spirituel. Ici, nous avons les statuts et règlements intérieurs de l'association dénommée Fondation Olangi Wosho. Ici, nous avons les statuts et les règlements intérieurs de l'association dénommée Communauté internationale des femmes messagères de Christ. Et CIFMC. Ici, nous avons le Centre Péniel mondial. Ici, nous avons la jeunesse chrétienne combattante. Veuillez m'excuser, je n'ai plus retrouvé dans mon... Donc, c'est resté sur la table de travail à la fondation, les statuts et règlements intérieurs de l'Église chrétienne biblique ECB. Donc, tout au long de ce point, nous allons parler de toutes ces associations en République du Congo. Notre thème, c'est Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez et rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Néhémie 2, 17b. Nous rentrons donc dans le vif du sujet. Introduction. Donc tout à l'heure, je disais que nous avons ici ces documents que je viens de vous présenter. Tous ces documents furent élaborés, s'il vous plaît, tous ces documents furent élaborés comme s'ils étaient le fruit d'une assemblée générale constitutive régulièrement organisée par nos parents spirituels. Quand vous lisez ces documents, c'est comme si ils avaient été élaborés au cours d'une assemblée générale normale, comme ce que nous sommes en train de faire. Nos parents spirituels mirent ces documents à notre disposition. Quand je dis notre, il y a le coordonnateur national et le secrétaire national. Ici dans la salle, nous avons la présence du secrétaire national. Donc ces documents furent mis à notre disposition pour en faire des copies collées. En y apportant quelques modifications, comme par exemple mettre République du Congo à la place de République démocratique du Congo. Ensuite, nos parents nous demandèrent en 2007 de les signer et le déposer au ministère de l'Intérieur. Car ils avaient conscience, nos parents avaient conscience, qu'il fallait se conformer aux lois et règlements de la République du Congo qui exigent ces documents pour l'obtention du récépissé de déclaration d'association. Ces documents ont été mis à notre disposition par les parents qui nous ont demandé donc de les signer et le déposer au ministère de l'Intérieur. Parce qu'ils avaient conscience que pour avoir le récépissé, il faut absolument déposer ces documents-là. Nous le fîmes par respect et soumission. Papa coordonnateur, c'est un gros intellectuel. Le secrétaire national, c'est un gros intellectuel. Nous avons respecté scrupuleusement ce que les parents nous avaient demandé de faire. C'est pourquoi nous disons, nous le fîmes par respect et soumission.
Nous allons maintenant parler de la nécessité, ça c'est d'une manière générale, donc nous allons présenter la situation, comment elle s'est passée. Grand 1, nécessité de la tenue d'une assemblée générale. Du point de vue de la vision. Parce que ce que nous sommes en train de faire n'est pas hors la vision. Du point de vue de la vision, qu'est-ce qui nécessite la tenue d'une assemblée générale? 1. Il y a eu le non-respect des principes chrétiens de vérité. Proverbe 23 dit ceci. Acquiert la vérité. N'en fais pas commerce. De même pour la sagesse, l'éducation et l'intelligence. Acquiert la vérité. Il est important de se mettre en ordre avec notre Dieu, comme nous l'enseigne la vision, c'est-à-dire la parole de Dieu, reçue de Dieu par Maman Olangui, en organisant une assemblée générale réelle, seule instance souveraine et de décision, en vue de corriger dans la vérité ce qui n'a pas été fait correctement, à savoir, ici je vous cite, ce qui n'a pas été fait correctement par rapport à la vision, par rapport à la parole de Dieu. Nous insistons encore. Nous sommes en train de vous tracer une situation que nous avons vécue, que nous avons fait. Donc, point n'est question de penser que les uns croient être beaucoup plus proches de papa et maman que nous. Non. Ici, il n'y a pas d'injure. Ici, nous savons tous que sans nos parents spirituels, nous ne serons pas ensemble. Mais ici, nous sommes en train de vous tracer une situation que papa Kindara et papa coordonnateur national ont vécue. Donc, les initiateurs, c'est-à-dire que papa et maman, et les signataires, papa Cordo et papa secrétaire national, ne dirent pas la vérité au gouvernement congolais en déposant au ministère de l'Intérieur des documents harmonieusement présentés, c'est-à-dire que bien faits, mais qui ne furent pas le résultat d'une assemblée générale constitutive réelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, comme aujourd'hui, une assemblée générale pour adopter ces documents-là, tels qu'exigés par la loi congolaise de 1901. À la vue des 10 documents, donc lorsque nous avons présenté ces documents, tellement corrects qu'ils étaient, le ministère de l'Intérieur a accordé les récépissés. Principal objectif visé par Kinshasa en vue de fonctionner légalement. Donc, pour que ces associations fonctionnent légalement, c'est vrai qu'il n'y a pas eu l'Assemblée générale, mais ce document devait être bien fait, comme si c'était le fruit d'une Assemblée générale. Et lorsque nous avons présenté à l'administration était convaincue que ce document-là vient d'une Assemblée générale. Et par la suite, donc, ils nous ont donné les récépissés pour que ça fonctionne normalement en République du Congo. Kinshasa, pour des raisons que nous ne pouvons pas maîtriser, a officiellement indiqué dans les textes que c'est l'association dénommée Fondation Olangui Wosho qui créa le ministère des chrétiens du combat spirituel. Alors que dans les faits, le ministère du combat spirituel le ministère du combat spirituel devenu ministère chrétien du combat spirituel fut la première association à être créée. Donc l'association dénommée Fondation Olangui Wosho fut la dernière à être créée. Mais dans le document officiellement, il est écrit que c'est la fondation qui avait été créée la première. Donc au départ, nous vous avons dit le non-respect des principes chrétiens de vérité. Kinshasa créa aussi les mêmes associations en RDC, sans conclure un seul accord de collaboration avec celle de la République du Congo. Donc, ça a commencé ici. Le ministère est né ici. Donc, nous pouvons aussi dire que ces associations ont commencé à être créées ici. Et à Kinshasa, ils ont créé aussi les mêmes associations. Mais,
quand de part et d'autre il y a eu cette association, il n'y a pas eu un accord, soit de collaboration, soit de coopération, soit d'entente. Parce qu'ici maintenant nous partons en relation internationale. Pour que deux pays puissent se parler, il faut qu'ils signent un accord. C'est à partir de ce accord-là que sur le plan juridique, tout se justifie. Il est donc bon, ici nous donnons un conseil, que la future coordination nationale propose à la prochaine Assemblée générale, si nécessité il y a, la conclusion des passerelles, c'est-à-dire que des accords de coopération avec les autres sièges et les autres associations chrétiennes des pays étrangers en vue d'entretenir des relations claires et juridiquement protégées. S'il n'y a pas de relation, s'il n'y a pas d'accord entre deux pays, tout ce que vous faites sur le plan juridique est nul. Un autre motif, Kinshasa avait demandé aux signataires de tous ces documents de ne pas les rendre publics. Papa et maman nous avaient demandé de ne pas les rendre publics. Ni informer les personnes désignées responsables dont les noms étaient sur ces documents, c'est-à-dire la coordination nationale, par exemple, du ministère du commerce spirituel. Il y a par exemple 12 membres. Les parents nous ont dit, ne leur dites pas. Ne dites pas à ces autres membres-là, en dehors de vous deux, qu'ils sont sur une liste comme celle-ci. Donc, nous n'avons pas, papa et moi, nous avons gardé le silence, nous n'avons pas dit. Eux-mêmes le feraient, je vous en prie, eux-mêmes le feraient au moment opportun. C'est-à-dire que papa et maman allaient le faire le moment opportun. S'il vous plaît, nous avons besoin tout à l'heure de vos interventions. Les murmures là ne servent à rien. La situation a été créée, la situation est celle que nous vivons, mais avec l'aide du Seigneur, nous sommes là pour remettre de l'ordre. Donc, gardez les murmures et essayez de les formuler en termes clairs lorsque vous allez intervenir pour que tout le monde puisse en profiter. Alléluia. Voilà, soyez gentils. Voilà, papa, vous pouvez reprendre la parole. Merci beaucoup, maman. Parce que si vraiment ce n'est pas l'aide du Saint-Esprit, ce n'est pas facile de dire ce que je suis en train de lire. J'aurais fait comme les autres aussi. Donc je reprends. Kinshasa avait demandé aux signataires de tous ces documents de ne pas les rendre publics, ni informer les personnes désignées responsables dont les noms étaient sur ces documents. Eux-mêmes, papa et maman, le feraient au moment opportun. Malheureusement, ils ne le firent pas. Ils ne le firent pas. Nous savons ce qui est arrivé par la suite. Deuxièmement, du point de vue des lois et règlements de la République du Congo, nous avons vu du point de vue de la vision, le non-respect de la vérité. Maintenant, si nous avons, deuxièmement, du point de vue des lois et règlements de la République du Congo. La loi congolaise de 1901 exige que dans le cadre de la création d'une association, soit tenue une assemblée générale constitutive au cours de laquelle sont élaborés, examinés et adoptés tous les documents ci-dessus mentionnés. Mais dans le cas présent, l'assemblée générale ne s'était pas réellement tenue. Kinshasa et les deux signataires de la République du Congo ont produit ces documents qu'ils ont déposés au ministère de l'Intérieur en faisant passer ces documents comme le fruit d'une assemblée générale constituée régulièrement tenue. Ils ont donc engagé l'État et tout un peuple dans les difficultés que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dans tous ces documents, il est heureusement prévu la tenue de l'Assemblée générale. Dans tous ces documents, même élaborés de cette manière-là, mais il y a des dispositions qui parlent de la tenue de l'Assemblée générale une fois l'an. Nous pouvons citer par exemple les dispositions
du règlement intérieur du ministère chrétien du combat spirituel en République du Congo. Chapitre 1, section 1, article 1 à 4. Le préambule de la section 1 stipule: l'Assemblée générale est l'organe souverain et de prise de décision de l'association. Elle est ordinaire ou extraordinaire. L'Assemblée ordinaire se tient une fois l'an, au mois de décembre, sur convocation du président du conseil d'administration et de l'association. L'Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée sur initiative du conseil d'administration ou à la demande des 2/3 des membres effectifs selon les circonstances. Et l'article 1 dit ceci: l'Assemblée générale siège valablement lorsque les 2/3 des membres sont présents. Elle est présidée par le président du conseil d'administration, assisté des autres membres du conseil. Donc, ces documents, malgré le fait qu'ils aient été montés de cette manière, prévoient des dispositions qui garantissent ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, l'Assemblée générale. Mieux encore, ils garantissent que l'Assemblée générale peut être, au cas où le président, c'est-à-dire que le coordinateur, fasse des gnoka-gnoka, que les 2/3 se retrouvent pour pouvoir prendre la décision telle que nous sommes ici présents. Donc notre présence ici, cet événement est légal et légitime. Ça, c'était les dispositions du ministère chrétien du combat spirituel. Les dispositions du règlement intérieur de l'association Fondation Olangi Wosho. Pour ne pas trouver de prétexte ailleurs. Chapitre 1, section 1, article 1 à 4. Le préambule de la section 1 stipule: l'Assemblée générale est l'organe souverain et de prise de décision de l'association. Elle est ordinaire ou extraordinaire. L'Assemblée ordinaire se tient une fois l'an au mois de décembre sur convocation du président du conseil d'administration de l'association. L'Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée sur initiative du conseil d'administration ou à la demande des 2/3 des membres effectifs selon les circonstances. Et l'article 1 dit ceci: l'Assemblée générale siège valablement lorsque les 2/3 des membres sont présents. Elle est présidée par le président du conseil d'administration, assisté des autres membres du conseil. Amen. Dans la coordination nationale, nous avons 12 membres. Nous avons 12 membres qui ont présidé depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Il y a 12 membres. Il y a un membre qui est décédé, notre maman Dongo, qui est décédée. Et il y a 2 membres qui ne pratiquaient plus le ministère. Ils sont partis. Donc nous sommes restés 9. Et dans les 9, 2/3 se sont dégagés, c'est-à-dire que 6 se sont dégagés pour constituer les 2/3 dont parlent tous les documents ici. Et lorsque ces 2/3 au niveau de l'administration se sont présentés, l'administration nous a donné le quitus de pouvoir organiser ce que nous sommes en train de faire ici. Amen. On peut donc citer le nom, je n'ai pas avec moi. Attendez. Nous avons donc Papa Kindara, qui est le secrétaire national. Nous avons Madame Kindara. Nous avons Papa Talian, Madame Talian, Papa Mbot et Papa Bruno Jean-Richard Itois. Nous sommes donc 6. Papa, excusez-moi. Je pense qu'à l'appel des noms, il faut que ces personnes se lèvent pour qu'on voit que ces personnes existent bien. D'accord. Ils sont bien dans la salle. Merci beaucoup, maman. Donc, nous avons Papa Kindara qui est devant vous, Papa Kindara Joachim. Nous avons donc nous avons ensuite Madame Kindara, Maman Goudi, lève-toi. Nous avons Papa Taliane Chibamba, Ignace. Nous avons Maman Taliane, Maman Célestine Taliane Chibamba.
Nous avons Papa Mbot qui est en déplacement et qui est en train de nous suivre sur Internet, en direct. Et nous avons Papa Jean-Richard Itois, qui est en ce moment précis, pris par César, qui était avec nous ici hier. Donc voilà, les 6 qui constituent les 2 tiers. Amen. Donc ce que nous sommes en train de faire, je répète encore, est légal et légitime. Non. Ce sont les 6. Merci beaucoup. Malheureusement, depuis 2007, date de dépôt des 10 documents au ministère de l'Intérieur, aucune assemblée générale ne s'est tenue. Toutes ces associations ont exercé en dehors de lois et règlements de notre pays. Un autre point faible, toutes ces associations ont une seule adresse, ce qui est une incongruité pour les lois et règlements du Congo. Chaque association doit avoir une adresse, mais dans ce document, un siège. Mais dans ce document-là, la fondation, l'association dénommée Fondation Olangi Wosho. Je donne cette précision parce que nous n'avons pas au Congo, nous n'avons pas créé au Congo une fondation Olangi Wosho au sens strict juridique. Au sens strict du terme, sur le plan juridique, nous n'avons pas créé ici une fondation dénommée Fondation Olangi Wosho. Nous avons créé une association dénommée Fondation Olangi Wosho. Oui, c'est une précision importante à faire. Je répète ceci. Au Congo, nous allons prendre un exemple. La loi congolaise a un statut spécial pour les fondations. Prenons le cas de la Fondation pour Christ. La Fondation pour Christ, c'est une fondation dénommée Fondation pour Christ. Mais ce qu'on appelle Fondation Olangi Wosho au Congo, je vais donc vous lire les statuts pour que vous compreniez. Fondation Olangi Wosho. Il est créé à Brazzaville, en date de la signature des présents statuts, une association sans but lucratif dénommée Fondation Olangi Wosho Congo. C'est une association. Donc, sur le plan juridique, une association est différente d'une fondation. Je vous donne un exemple donc, la Fondation pour Christ, par exemple. Une fondation, selon notre loi, doit avoir un mécène. C'est-à-dire que celui qui l'a créé, c'est un patron. Il crée sa structure qu'on appelle la fondation. Un mécène. Il a de l'argent qu'il met à la disposition de la fondation. Il a des biens qu'il met à la disposition de la fondation. Une fondation n'a pas de membres. Mais une fondation a des employés, des travailleurs que le président de la fondation, qu'on appelle le mécène, paye à la fin de chaque mois. Une fondation, je peux peut-être, excusez-moi, donc je vous en prie. Donc, je vous en prie, nous allons demander des excuses. Papa Talian, s'il vous plaît. C'est le présidium qui demande, Papa Talian. Oui, Papa, parce que nous sommes là, en fait, pour expliciter les choses. Et chaque fois qu'on a la possibilité de faire des cas pratiques, autant le faire. Donc, Papa Talian, actuellement, il est le président exécutif, c'est ça, hein? Directeur exécutif de la Fondation pour Christ. Non. Ah, Noévi, toi. Voilà, c'est ça. Donc, vous voulez qu'ils disent quoi? Donc, papa va nous expliquer, pour que nous puissions tous comprendre, parce que je risque de faire des entorses, va nous expliquer. C'est lui qui a fait de telle sorte que, sur le plan administratif et sur le plan juridique, cette fondation puisse être prise en compte par le gouvernement. Donc, il va nous expliquer ce que c'est qu'une fondation exactement.
loi. Excusez-nous, papa, de vous prendre au dépourvu. Non, mais les choses qui sont vraies, même au dépourvu, on dit la vérité. Hein? Alléluia. C'est vrai que je suis pris au dépourvu. Si je le savais, j'aurais dû vous apporter les exigences du gouvernement pour la création d'une fondation. Mais c'est moi qui ai conduit les choses. D'abord, premièrement, il vous faut des statuts. Et dans les exigences du gouvernement, il faudra que celui qui crée la fondation, donc le mécène, apporte un minimum d'argent. Minimum 10 millions. Minimum. Sinon, il peut apporter plus que 10 millions. En ce moment-là, muni du récépissé, du notaire, parce que le notaire doit constater qu'on a apporté de l'argent dans un compte, il certifie le compte. Ce certificat-là est joint au dossier que nous introduisons, que nous avons introduit au niveau du ministère de l'administration du territoire. Ce n'est pas tout. Le mécène doit justifier de l'apport d'un certain nombre de choses. Par exemple, le siège qu'il donne à la fondation, par exemple, d'autres biens mis à la disposition de la fondation, par exemple, voitures, terrain, maison et autres, tout cela doit être listé, le notaire doit constater cela, c'est joint au dossier et c'est introduit au niveau de l'administration du territoire. Eux, ils contrôlent. L'association, sinon la fondation, doit avoir une adresse. Donc cette adresse aussi, c'est la mairie, ou disons l'arrondissement, là où est installée l'association, la fondation, qui doit délivrer ce papier-là. Et c'est le directeur exécutif qui va avec sa carte nationale d'identité ou le passeport, qui dépose, on mène des enquêtes, on voit la qualité de celui qui dirige. En ce moment-là, on délivre le document. Tout ça, c'est joint. Et c'est en ce moment-là, après des enquêtes, que vous arrivez à obtenir l'autorisation. Nous avons fait 3 ans, sinon plus de 3 ans, pour avoir l'attestation de la fondation que je dirige. 3 ans. Après cela, on publie au journal officiel. Donc, l'État, dans le journal officiel, tout le monde est au courant, ceux qui lisent le journal, qu'on vient de créer une fondation qui a pour objet, pour nous, à ce qui nous concerne, c'est la sensibilisation, la lutte contre le cancer. Donc, voilà, résumé, ce qu'il faut pour créer une association, une fondation. Autrement dit, si j'étais mis au courant, je devrais vous apporter les exigences de l'État sur ce domaine-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai... Merci papa. Nous pensons que tout ce que vous avez dit est suffisant pour édifier le peuple de Dieu sur la constitution des documents administratifs pour une fondation. Merci papa Talian et on acclame encore pour lui. Nous passons maintenant au grand 2, nécessité du nettoyage des statuts et règlements intérieurs existants. Les textes actuels
ont pour base la fausseté de Kinshasa et des signataires du Congo-Brazzaville. Ces textes ne sont opposables ni aux responsables, ni au peuple de Dieu, car ils n'ont jamais été divulgués. Ils sont restés cachés sur instruction de Kinshasa. Nous disons que ces textes ne sont pas opposables aux responsables de la coordination nationale. Pourquoi? Parce que les responsables en dehors de Kindara, Joachim et pas coordinateur ne savaient pas qu'il y avait ce genre de texte. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que ces responsables-là ont fauté. Nous ne pouvons pas leur opposer sur le plan juridique que ces textes-là, ils ne les connaissaient pas. Ces textes aussi ne sont pas opposables au peuple de Dieu parce que vous ne les connaissiez pas en ce temps-là. Ils vous étaient cachés. Les responsables ne les ont connus que pendant la crise. Le peuple de Dieu ne les a connus, quelques membres curieux ne les ont connus qu'après la crise, depuis 2007. Donc, ils sont restés dissimulés sur instruction de Kinshasa. L'article 7 des statuts du ministère chrétien du combat spirituel du Congo stipule que sont membres effectifs du ministère, les signataires des présents statuts ainsi que toutes les personnes qui y adhèrent. Je reprends. L'article 7 des statuts du ministère stipule que sont membres effectifs du ministère, les signataires des présents statuts ainsi que les personnes qui y adhèrent. Nous savons que ces textes n'ont été signés que par 2 personnes. Et après, ils sont restés secrets. Qui pouvait donc y adhérer? Cette disposition est donc vide de sens. Kindara, s'il vous plaît, Kinshasa avait élaboré ce document uniquement. Kinshasa et les 2 signataires, Kinshasa a élaboré le document, les 2 signataires, les 2 personnes du Congo-Brazzaville ont signé uniquement pour obtenir les récépissés et exercer légalement les activités de cette association en République du Congo. Sinon, pourquoi les avoir cachés au peuple de Dieu et même aux responsables alors qu'ils sont concernés? D'une part, ces textes sont tellement étriqués, comment on peut appeler ça en tellement serrés, étriqués, qu'ils n'encadrent pas suffisamment la vie des dites associations. Ils sont tellement étriqués que même dans la vie de nos associations pendant 2007, il y avait beaucoup de vides juridiques. Beaucoup. Donc c'était vraiment de tous côtés. Donc ça c'est d'une part. Et d'autre part, toutes les activités spirituelles révélées au couple Olangui et aux disciples et messagers de Christ du ministère pendant ces dernières années n'ont pas été textualisées. Pendant toutes ces années, il y a eu Dieu a parlé à maman, Dieu a parlé à papa, Dieu a parlé à papa Kabeya qui est ici présent, aux disciples et messagers de Jésus-Christ. Pour la création par exemple de FF, pour la création les femmes les bien-aimés, les femmes pleureuses, la quarantaine, mais toutes ces grandes révélations qui nous ont apporté du bien ne sont pas dans les textes. Donc, aujourd'hui, nous devons les mettre dans nos textes juridiques. Amen. Hein? Plusieurs dispositions des présents textes, c'est-à-dire les textes présents, ignoraient plusieurs dispositions des textes, de présents textes, ignoraient, puisque jamais divulgués, mettent sur le plan juridique en difficulté le peuple du Dieu, du ministère chrétien de combat spirituel en République du Congo. Car ces textes mettent en difficulté le peuple de Dieu. Car le peuple de Dieu est pourvoyeur, sans le savoir, de fonds, de biens meubles et immeubles à l'association
dénommée Fondation Olangi Wosho de la RDC, donc à la succession Olangi. À savoir, ce que je vais vous lire, ce n'est pas Kindara Joachim qui le dit. Ce sont les textes que vous n'avez jamais lus, que vous ne connaissez pas, qui le disent. Statut du ministère chrétien du combat spirituel, article 25, dernier alinéa. Les biens meubles et immeubles utilisés par le ministère, achetés sur la sueur des Congolais de Brazzaville, appartiennent au patrimoine de la fondation qui les met à la disposition du ministère. Je suis en train de vous lire ce qui se trouve dans le texte. Rappelez-vous, respectueusement, Papa Conateur avait demandé au secrétaire général à la préfecture de ne pas parler. Il avait dit, je ne te donne pas le micro. Je comprends mon papa parce qu'il ne voulait pas, il ne souhaitait pas que ces choses-là puissent se dire. Mais nous sommes obligés de dire pour partir, pour rebâtir la muraille. Comment nous allons faire? Statut du centre pénal mondial. Les papas, vous qui êtes au centre pénal mondial. Article 3. Objet. Mobiliser, c'est même l'objet au centre pénal mondial. Mobiliser les membres pour soutenir financièrement, matériellement et spirituellement la fondation avec des contributions volontaires. Donc, les papas du Péniel, votre argent, c'est pour soutenir la fondation, l'association qu'on appelle Fondation Olangi Wosho. Statut de la faux du ministère de l'association Fondation. Article 10. Le patrimoine de la fondation est composé de biens affectés par le couple fondateur à l'objet pour lequel la fondation a été créée et déclarée conformément aux lois et règlements en vigueur, biens acquis et à acquérir. Les biens meubles et immeubles de la fondation ainsi que tous les objets de valeur lui appartiennent et ne peuvent être aliénés, échangés ou grevés qu'après proposition du conseil d'administration avec l'accord favorable du couple fondateur. Donc, tous les biens que nous avons achetés appartiennent à l'association appelée Fondation Olangi Wosho. Et ici, on dit que ces biens-là seraient affectés par le couple au ministère. Ce qui signifie que tout ça, ce sont les statuts que je vous lis. Ce n'est pas moi qui invente ça, ce sont les statuts que je vous lis, que vous ne connaissez pas. Tout le patrimoine existant a été acquis par les membres du ministère, des différents sièges en République du Congo. Mais pour atteindre son objectif, édicté à l'article 3 de ce statut, à savoir la constitution d'un fonds matériel et financier, l'association dénommée FO, née après le ministère et qui n'a ni mécène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un patron, ni membre, il n'y a pas de membre, ni moyen financier, il n'y a jamais de moyen financier ici, ni compte bancaire, ça n'existe pas, ni adresse, à profiter des moyens financiers et matériels produits par le peuple de Dieu du ministère en République du Congo pour se constituer un fonds et un patrimoine qui appartiendrait à la succession Olangi et non au ministère. La preuve en est que Kinshasa nous imposa de mettre les titres de propriété, c'est-à-dire les titres fonciers, des biens immobiliers et roulants acquis par nos différents sièges au nom de la fondation. Cela lui permettrait de les contrôler et d'en jouir pleinement. Donc, ici nous avons Mont-Carmel, c'est au nom de la fondation et non au nom du ministère. À Pointe-Noire, nous avons la cité de Victoire, c'est au nom de la fondation et non au nom du ministère. À Pointe-Noire, nous avons Monkamba, c'est au nom de la fondation et non du ministère. À Pointe-Noire, nous avons la bergerie, au nom de la fondation et au nom du ministère. Ici, nous allons revenir dessus sur la chambre haute. Ici, nous avons la chambre haute, don du couple Talian. C'est moi qui ai acheté ça, 24 millions. Eux, ils ont acheté ça pour le ministère, mais ça s'est retrouvé au nom de la fondation Olangi Wosho. Aussi, sur cette base,
Aussi sur cette base, le siège ex-cinéma ABC, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, gardons le silence, s'il vous plaît. Gardons le silence. S'il vous plaît, nous pouvons rester tranquilles, écouter et puis nous allons répondre après. Aussi sur cette base, le siège ex-cinéma ABC, acquis à la sueur du front des Congolais, fut vendu par Kinshasa sans l'avis des responsables de Brazzaville. ABC fut vendu par Kinshasa sans avis des responsables du Congo-Brazzaville. Avant cette crise, n'eût été la vigilance d'un JCC, agent de la mairie centrale de Brazzaville, le siège que nous appelons chambre haute, dont du couple Talian au ministère, serait vendu par Kinshasa avec la complicité de certains dirigeants, de certains responsables du Congo-Brazzaville. Si ce garçon-là ne travaillait pas à la mairie, et si ce jour-là, il n'était pas dans le bureau, quand Kinshasa, avec certains responsables du Congo-Brazzaville, sont allés là pour vendre ABC, pour vendre la chambre haute serait vendue. C'est ce garçon-là qui s'est levé, qui s'est opposé, qui a fait opposition. C'est pourquoi cette vente-là avait échoué. Acclamons pour la JCC. Non, je pense qu'il ne serait pas intéressant de le citer, non. Non. Aujourd'hui, alors qu'il est clairement établi que la mise en place des associations en République du Congo n'a respecté ni les lois, ni les règlements de notre pays, ni la vision par manque de vérité, ni la parole de Dieu par manque de vérité. La succession Olangi, à travers l'association Fondation Olangi Wosho, veut s'approprier juridiquement notre patrimoine. Juridiquement, ils peuvent le faire, même demain. De toute façon, ils ont déjà vendu ABC, ils ont voulu vendre la chambre haute. Donc, nous devons faire excessivement attention. En conclusion, en considération de ce qui précède, la tenue d'une assemblée générale extraordinaire, sous quelque forme que ce soit, par le coordinateur national, par les 2/3 des membres de la coordination nationale, ou édictée par l'État, est indispensable. Notre association, notre assemblée générale est donc indispensable. C'est la première. C'est la première qui se tient réellement en République du Congo depuis 2007, où les responsables et les membres vont décider de la vie du ministère. Ils vont donc débarrasser ce texte de toutes les incongruités en vue d'encadrer durablement et conformément aux lois et règlements de la République et de la vision, tous les domaines de vie du ministère, et sortir de ce traquenard dans lequel certains d'entre nous, parfois par ignorance, veulent maintenir le peuple, le Dieu de la République du Congo. Amen. Hein? Par ignorance, parce que même mon papa, coordinateur national, ce que je vous dis là, il ne connaît pas ça. Même mon papa, il ne connaît pas ces choses-là. À combien plus forte raison, ceux qui sont avec lui, qui ne sont ni dans une promotion, ni responsables. Amen. Hein?